Salut, c'est Jonathan. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment te parler des priorités. Pourquoi? Parce que, à mon sens, c'est vraiment important. Recentre-toi sur l'essentiel. Je crois que réfléchir sur ses priorités, les replacer, parfois même changer ta façon de faire, c'est pas mauvais du tout. Au contraire, le principal, c'est d'être en bonne santé spirituelle. Pour ça, eh bien, il y a quelques règles à suivre. Et tu sais, je parle pas souvent des règles, mais les règles, c'est important. Les règles, c'est aussi ce qui va te permettre, eh bien, de prioriser et de mettre des priorités. Une des règles qui pour moi est la plus importante, c'est justement la règle des priorités. D'ailleurs, Jésus dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33, préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande. Et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Alors, c'est quoi l'essentiel? C'est important qu'on puisse le définir ensemble. Alors, je te parle des trois règles, des trois points qui pour moi définissent ce que c'est que l'essentiel. Et chaque fois que je réfléchis à ce que je dois faire ou à des décisions que je dois prendre, eh bien moi, je réfléchis toujours avec cette règle des priorités. D'abord, la première des choses, c'est ta relation avec Dieu. Le plus important, la priorité des priorités, ta relation avec Dieu. Ensuite, c'est ton couple et ta famille. D'ailleurs, c'est Paul qui dit ça. Si quelqu'un ne sait pas prendre soin de sa famille, de son couple, de ses enfants, comment est-ce qu'il va pouvoir prendre soin de l'Église de Dieu? C'est une grande vérité. Et je crois qu'il faut réfléchir là-dessus. Et puis, en troisième point, c'est le service. Et je sais qu'on n'a pas toujours l'habitude de mettre le service en troisième point. Par rapport à mon histoire, et tu l'as peut-être déjà entendu, je peux t'assurer que souvent, il faut que je remette un point sur mes priorités et que je les replace au bon endroit. Sans te raconter d'histoire, particulièrement ces derniers temps, j'aimerais te dire que j'ai vu vraiment, au cours de ces dernières années, pas mal de gens s'investir dans pas mal de projets, dans le service, dans plein de choses. Mais tu sais, le problème c'est que quand les priorités ne sont pas bien réglées, la pression se fait sentir et elle ne tarde pas à t'épuiser. Alors tu peux sembler très spirituel et certainement même que tu l'es. Mais si tes priorités ne sont pas bien gérées, cette spiritualité n'est pas bonne. Parce qu'au bout d'un moment, elle t'épuise. Et je ne crois pas que Jésus ait voulu épuiser qui que ce soit. J'ai compris plus que jamais aujourd'hui que ce n'est pas aux autres de définir mes priorités, mais c'est à moi, à toi de les définir. Fais ce que tu as à faire, parce qu'en réalité, cette affaire te regarde à toi. Je vais te donner quelques petits conseils. N'oublie pas que tes choix définissent tes priorités. Tu es donc responsable de ce que tu vis. Et si parfois tu vis mal, eh bien il faut revoir tes choix et revoir tes priorités. Ça arrive. Ta relation avec Dieu doit rester la priorité des priorités. Sans ça, c'est impossible de placer correctement le reste. À chaque fois que tu dois prendre une décision importante, regarde si ta règle des priorités ne va pas être touchée. Si c'est le cas, change tout de suite de décision. Tu dois protéger tes priorités, car il en va de ta santé spirituelle au quotidien. Tu sais, il y a aussi beaucoup de souffrances que l'on attribue à Dieu. Pourquoi Seigneur? Pourquoi est-ce que tu permets ça? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Mais la réalité, c'est que souvent, c'est notre mauvaise façon de placer nos priorités. Si tu souffres trop de ta vie au quotidien, alors je te conseille de faire un stop et de remettre les choses dans l'ordre. Moi, franchement, je fais ça souvent. Et puis enfin, je termine en te disant que n'oublie pas, les gens regarderont plus ta vie que n'écouteront tes paroles. Parler, c'est bien, mais vivre, c'est mieux. Une vie bien réglée te rendra toujours plus crédible aux yeux des autres. Alors n'oublie pas, Dieu a mis son potentiel en toi.